ni moi, ni lui, ni elle, personne ne connaît exactement ce que Dieu a caché en nous. Il a dit quoi? Personne. Et Dieu n'est pas obligé de tout te montrer. Avec le temps et l'expérience de la marche, je dis que Dieu te cache les vérités. Si on m'avait dit un jour que ce jeune homme-là peut avoir le jet, prendre des gens dans l'avion, aller dans le pays 10 jours stationner, les gars sont là avec des pilotes étrangers, et tout ça, l'avion est garé au tarmac, et puis je n'aurais jamais cru. Même si Dieu a empêché que je voie, parce que ayant vu ça même, j'allais croire que c'est la sorcellerie. Il y a des choses que Dieu ne peut pas te montrer parce que tu vas être sûr que tu as attaqué. Tu vas dire c'est une attaque contre ta destinée. Tu joues avec ta vie parce que tu sais pas ce que Dieu te réserve. Comment toi tu peux avoir reçu Dieu et tu joues dans les bars? Tu peux avoir reçu Dieu et toi tu es en train de jouer dans le truc avec les femmes. Toi, quel est ton problème? Tu as reçu Dieu, le créateur de l'univers, et tu joues avec ta jupette. Moi je ne sais pas où tu veux aller. Est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu crois en Dieu? Le courage d'oser, oser affirmer ton identité. Psst, psst, psst. Quand tu t'arrêtes, tu ne sais même pas qui tu es. Le courage de faire semblant de n'avoir pas vu. Le courage d'avancer parce que tu n'es pas... Psst. Est-ce que tu comprends le courage? Le courage d'affirmer que tu es un enfant de Dieu. Tu es belle mais tu n'es pas n'importe qui. C'est l'audace. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Le courage d'être toi-même. Qu'est-ce qui vous prend mes soeurs? Le courage d'être vous-même. Moi je ne comprends pas. Après non, je ne comprends pas ce qui arrive. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. J'arrive, depuis que je prie, ton mari te cherche, il ne te voit pas. Tu ne ressembles pas à la femme qu'on a montrée. Tu as trop changé. Il est à côté de toi tous les jours, mais il ne te voit pas. Tu as trop changé, trop changé. Tu as trop changé. Parce que l'image qu'on a montrée, ce n'est plus toi. Tu t'es tellement défiguré en cherchant un homme, au lieu d'être transfiguré pour l'avoir. Pas de vrai problème. Le courage d'oser être toi-même, oser être toi-même, oser être toi-même. Est-ce que tu es obligé de faire comme tout le monde? Est-ce que tu es obligé? Est-ce que tu es obligé? Ne vous conformez pas au siècle présent. Ça demande de l'audace. Tu n'es pas obligé. Ah, mes camarades vont penser qu'on s'en fout de ce qu'elles pensent. Ce qui compte, c'est la fin. Elles viendront chez toi en audience. Elles viendront chez toi, elles seront en salle d'attente. Elles viendront, oh, Aradada, Shanda Kataba, est-ce que quelqu'un comprend ça? Père, au nom suprême de Jésus, je me tiens ici à l'autel béni, l'autel divin. Je mets une demande solennelle devant le trône de la grâce. Je prie que tu m'accordes la capacité d'apporter ta parole avec simplicité de langage, puissance, profondeur de révélation. Au nom suprême de Jésus, accorde à toutes les personnes qui m'écoutent la capacité d'entendre, mais surtout de comprendre. Que cette parole crée de l'embellie dans notre système de pensée, nous communique la vie et provoque, éternel, l'action. L'action par rapport aux convictions nées de l'écoute de ta voix. Et que, Seigneur, l'audace de notre foi, le courage d'oser, donne à chacun d'entre nous de migrer dans une autre dimension et de révéler sa divinité dans l'humanité. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Et quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Salut ton voisin de gauche ou de droite, dis-lui bienvenue en endroit où le règne de Dieu a commencé. Amen. Bien, fais bien attention à la personne que tu salues à gauche ou à droite. Hein. C'est peut-être, il faut suivre, peut-être c'est le DG à qui tu as envoyé ton dossier. Hein. C'est le ministre à qui tu demandes audience qui est là, hein, dissimulé comme ça, et puis tu ne te rends même pas compte. Il faut bien faire connaissance de ton voisin et de ta voisine. Que Dieu bénisse ton âme. Alléluia. Assieds-toi dans sa glorieuse présence. Que le Seigneur te comble. Et ceux qui sont en direct, oh combien grand est l'amour que j'ai pour vous tous. Que Dieu vous bénisse immensement.
Eh bien, ce matin, je pense que nous allons écouter un message qui, non simplement est un message de l'heure, message de la saison, parce que, inspiré du Saint-Esprit, donc il y a un caractère prophétique, mais c'est un message intemporel. C'est-à-dire, quelle que soit l'année où tu écouteras ce message, il va communiquer quelque chose à ton esprit qui est indispensable à la réalisation des rêves que Dieu a impartis à ta personne. Il ne faut pas oublier que si nous sommes nés de nouveau, il y a une responsabilité qui nous incombe de réaliser sous le soleil les projets divins. Cependant, suivez-moi attentivement, chaque projet que Dieu t'accorde sera au-dessus de ta capacité, de ton habileté. Et chaque fois que Dieu décide de faire de toi son choix, tu deviens le choix de l'enfer pour être l'adversaire à abattre. C'est pourquoi donc, pour répondre à l'appel de Dieu, avoir Dieu à ses côtés n'est pas la seule suffisance. Il faille encore que tu aies le courage d'oser. Oser agir sur la parole que Dieu t'a donnée. Oser, voyez-vous, affirmer ton identité au milieu d'une génération rebelle et pécheresse. Oser monter, justement, l'entreprise que Dieu t'a demandé de monter. Bref, oser faire ce que Dieu attend de toi. Parce que bien des fois, je répète, ce que Dieu attend de faire par toi est plus grand que ce que tu peux faire par toi-même. Donc il te faut du courage. Donc le courage est indispensable pour faire des exploits dans sa génération. Et plusieurs ne réussissent pas parce que Dieu n'est pas avec eux, mais parce qu'elles ne sont pas des personnes courageuses. C'est pourquoi Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne se loin pas de ta bouche, mais dit le jour et nuit. Voyez-vous? Afin de mettre en pratique tout ce qui est écrit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Au verset 9, il dit, regardez ce qu'il va dire, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie pas et ne te pouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Écoute-moi attentivement. Il arrivera aussi bien de fois dans ta vie que par conviction née de ta relation avec le Saint-Esprit, tu entreprennes des choses. Et Dieu dit, je serai avec toi dans ce que tu entreprendras. Pourquoi la peur? Parce que depuis la chute d'Adam, voyez-vous, la première phrase qu'il a prononcée quand Dieu lui a demandé, où as-tu? Il dit, j'ai eu peur. Parce qu'il a perdu la communion avec Dieu et le monde a sombré sous le contrôle de Satan. Donc Satan déteste toutes les personnes qui veulent révéler la grandeur de Dieu dans cette génération. Il s'oppose à elle. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Il sait que ceux qui l'appellent seront combattus, mais il dit, prenez courage, j'ai vaincu. Voyez-vous, donc vous ne pouvez rien réussir sans le courage d'oser. Il a fallu à Abraham une dose excessive de courage pour oser, pas à 30 ans, pas à 40 ans, mais à 75 ans, plier ses bagages, quitter sa maison, la maison de son père, quitter sa patrie, quitter son pays pour aller à la quête d'une autre nation qui n'avait pas encore vu de ses propres yeux. Ce n'était pas une marche facile. Pour un monsieur de 75 ans qui va trimballer avec lui sa femme, ce n'était pas une tâche aisée. Mais cependant, il fallait avoir le courage d'oser sortir de sa zone de confort et confronter l'inconnu pour bâtir au travers de cette rencontre ô combien élevée, voyez-vous, l'histoire la plus belle que la terre ait connue. Donc, voulez-vous vivre des histoires extraordinaires? Eh bien, bannissez la peur. Bannissez la peur. Décidez d'oser agir. Voyez-vous, très important. Et ça, c'est par le courage. Il a fallu du courage à David pour affronter Goliath. Ce n'est pas quelque chose de facile. Et là, vous avez besoin de courage. Dis après moi le courage. Maintenant, revenons sur le courage. Quand on parle de courage, le courage, c'est la capacité de faire face à la peur. Donc, quand on parle de courage, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de peur. Non, mais c'est la capacité de faire face à la peur. Si quelqu'un qui a réussi vous dit, je n'ai jamais eu peur, il vous trompe. Ce n'est pas vrai. On a tous, à bien des fois, peur. Mais cependant, c'est la capacité de faire face à la peur. Faire face aux inconnus. Faire face aux douleurs. Faire face à l'adversité. Faire face aux incertitudes. Faire face aux situations difficiles. Faire face aux critiques. Faire face aux railleries. Voyez-vous, avec détermination et force d'esprit. C'est ça, cette capacité à confronter justement la peur. Faire face, sans trembler.
Et donc, dans ce message, je vous parlerai de ce qui donne, ce qui compose le courage. Quels sont les ingrédients, quels sont les condiments qu'on met pour parler en français plus facile, pour que la sauce courage soit consommable. Voyez-vous, c'est vraiment fondamental. Parce que quand on parle de courage, beaucoup de personnes pensent que c'est simplement un zèle immature. Non, 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 non. Il y a des ingrédients qui composent cette sauce, appelée courage. Le courage dosé. Donc, comme tu as bien dit, ce n'est pas l'absence de la peur. Et il faut bien comprendre que ce courage-là ne doit pas naître de la confiance que tu places en tes propres capacités. Que tu places en ta propre habileté. Oh, je suis fort. Oh, je suis beau. Oh, je suis intelligent. Oh, je suis sage. Alors je réussirai. Non, 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 non. Pas du tout. Donc ça ne vient pas de tes talents ou de ta propre force. Car il est écrit, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Ce courage naît de la confiance que tu places en un Dieu invisible qui pour toi devient l'être le plus présent. Il est tellement présent que quelles que soient les situations auxquelles tu fais face, tu as plus conscience de sa présence que de l'adversité. Et ça, c'est une éducation, ou alors une rééducation mentale. C'est vraiment fondamental. Donc, le courage, voyez-vous, est engendré par la foi. Le courage est engendré par la foi. C'est parce que j'ai confiance que j'ai le courage. Mais vous voyez, une foi en l'invisible. Foi en quelque chose que l'homme normal ne voit pas. Parce que le courage te connecte à la dimension surnaturelle de ton existence. Si la vie est spirituelle, le courage est le levier qui déclenche la manifestation spirituelle de la vie. Donc c'est important d'être une personne extrêmement courageuse. Et c'est pourquoi, bien des fois, les personnes qui ont agi avec courage, vous allez vous rendre compte que ces personnes avaient une conception de la vie qui n'avait rien à voir avec la conception que les gens qui les entouraient pouvaient avoir. La Bible dit, premièrement, prenons le cas de David. David, c'est un homme extraordinaire. Donc, il y a une prophétie, un prophète qui vient voir son père Isaïe et qui lui dit, il y a un roi dans ta maison, il y a un roi dans cette maison. Et donc, on fait sortir tous les fils, mais cependant, David n'est pas parmi les fils sortis. Donc, ton propre père n'avait pas de considération pour cet enfant. Le prophète donne une parole de connaissance, on va chercher David. Et on va où est David? Dès que le rituel est terminé, le père regarde David, il dit, ok, c'est très bien pour toi, mais rentre quand même t'occuper de mes brebis. Vous voyez-vous? Jusqu'où, voyez-vous, son propre père pouvait avoir de la considération pour lui. Alors, il va en obéissant à son père, il va en brousse. Et il y a une confrontation entre les Philistins, ennemis jurés du peuple de Dieu, et le peuple de Dieu. Ils arrivent donc à la vallée des Térébintes. Et là, qu'est-ce qui se passe? De l'armée des Philistins sort un géant appelé Goliath, 3 mètres 15 de taille. Il est vraiment, sa lance même est hyper balèze. Donc il sort, il dit, hé les gars, pourquoi vous voulez qu'on verse du sang? Ben, vous êtes des esclaves de Saül. Et moi, je suis un combattant de l'armée des Philistins. Cherchez-moi quelqu'un parmi vous qui est un soldat. On se bat 2 à 2. Selon celui qui tue son frère, alors il va assujettir le peuple. Donc la Bible nous dit que le peuple était rangé en bataille. Vous avez l'histoire dans 1 Samuel 17. Le peuple est en bataille et il pousse des cris de guerre pendant 40 jours. Il chante des cantiques. Oh, Dieu est avec moi. Oh, Dieu est puissant. Oh, le Dieu de nos pères. Oh, le Dieu d'Abraham. Je terrasserai les soldats. Je régnerai sur la terre. Il a promis ceci. Donc, il chante. Mais quand il continue de chanter, Goliath vient dire, hé, attendez-vous là. Quelqu'un par vous est-ce que quelqu'un par vous est garçon? Qu'il sorte ici, on va se battre. Alors, au lieu que quelqu'un de courageux se lève, ils commençaient entre eux à vanter les mérites de leur adversaire. A dit, oh, vous avez vu, Joe, t'as vu le gars? Non, le gars est balèze. Regarde sa lance, regarde ceci, regarde cela. Vous savez, écoutez-moi très bien. Il vous faut avoir les yeux spirituels pour pouvoir mépriser l'adversité qui paraît si grande. Vous ne devez jamais de votre propre bouche vanter les mérites de votre adversité. Jamais de la vie. Oh, cette maladie-là, oh, ce problème-là, oh, ceci là, oh, ce type de visa-là. Non, encore non. Ce n'est pas ça. Vous ne devez pas agir de la sorte. David arrive et puis, oh frères et sœurs, c'est incroyable. Il arrive, il entend le peuple chanter, le Philistin sort encore et il jette le défi face au peuple. Et il entend dire, voici ce qu'on va faire à celui qui va épouser la fille du roi. David dit, quoi?
il pose la question à 3 personnes. Entre-temps, son propre frère, qui le voit poser la question, il dit, mais attends, toi tu fais quoi ici? Ta place n'est pas à la brousse. Regarde le mépris, ta place. Je sais ce que tu es venu faire. Tu es venu voir le combat. Qui a laissé les brebis à qui? Il y a toujours des gens. Il y a toujours les gens. Il y a toujours des gens dans la vie. Ça peut être ton patron, ça peut être ton collègue, ça peut être ton oncle, ça peut être ta tante, ça peut être même ton propre père. Ils ont déjà laissé ta vie à un certain palier. Pour eux, tu ne vas jamais franchir ce niveau. Même si le prophète s'appelle révérend Wafo, s'appelle docteur Wafo, s'appelle prophète Wafo, et qu'il parle sur ta vie, on dit dans tous les cas, ta place, c'est en brousse. Est-ce que vous savez qu'il te faut, au-delà de la prophétie et de la bénédiction sur ta vie, le courage de sortir de ta zone de confort? Ta destinée ne sera révélée qu'avec l'audace que tu auras d'agir. C'est très important. David, en ce moment précis, je vous pose une question, pasteur. Répondez-moi. Est-ce qu'il a un prophète qui lui dit va combattre? Non. Est-ce que vous entendez dire qu'il y a une parole de connaissance? Non. Est-ce qu'il y a une parole de sagesse? Non. David a des convictions. Il dit non, il y a des convictions. On ne peut pas insulter Dieu, je suis présent. Il y a des convictions. Écoutez, il y a des convictions. Tu as dit à Josué, je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Certains d'entre vous n'êtes pas courageux. Vous voyez, vous n'allez pas loin dans la vie parce que vous voulez que Dieu vous dicte tout. C'est à un bébé qu'on dicte tout. Va te brosser. Il est là, va te brosser. Va manger, va dormir. Mais à un adulte, on estime que tu sais ce que tu dois faire. Il y a des problèmes de la vie qui doivent être gérés par ta maturité. Il faut avoir le l'audace d'agir. David dit ok. Il se détourne de son frère. Il dit je ne vais pas perdre mon temps à livrer ce genre de combat. Ce n'est pas mon adversaire. Il pose encore la question. Il dit ton serviteur ira se battre. Qu'est-ce que David a dans le cœur? David a dans le cœur une expérience qu'il a vécue avec Dieu. Il a tué le lion et l'ours en brousse. Pendant que le gars se présente et commence, voyez-vous, à le mépriser par ses dieux, David commence à dire, tu viens avec moi avec la lance de javelot? Mais ne t'inquiète pas, moi je viens vers toi au nom de Dieu d'Israël que tu as insulté. Il dit, ce même soir, ce même jour-ci, je trancherai ta tête. On ne parlera plus jamais de toi. Ça s'appelle l'audace d'oser. Alors quand il parle, il n'a pas d'épée. Mais quand il parle, il voit l'épée. Il parle, il n'a pas d'épée, mais quand il parle, il voit l'épée. Vous devez comprendre que l'audace doit correspondre à quelque chose d'imagé que vous voyez dans votre esprit et qui vous donne de continuer de presser, même quand personne autour de vous semble croire que c'est possible. N'attendez jamais que les gens approuvent votre action avant d'agir. Et vous connaissez la fin de l'histoire. Goliath est tombé. Goliath a été terrassé. Vous voyez? Et immédiatement, des cantiques inspirés. David est devenu célèbre. Les femmes ont commencé à dire, vous voyez, Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000, Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000, oh David a tué ses 1000, oh David a tué ses 10 000. Donc le gars dit, ah bon? Donc c'est comme ça, le gars est devenu plus populaire que moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ton audace va révéler ta royauté. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Écoutez très bien, ce qui distingue un esclave de roi, c'est l'audace. Le courage d'agir. Le courage d'agir. Il faut avoir l'audace. Amen. N'oublie pas que les personnes qui ont agi dans ce territoire, dans ce domaine, dans ce couloir, n'avaient pas 2 têtes, n'avaient pas 4 pieds, n'avaient pas 3 mains. Donc arrête de penser que tu es venu sur la terre être spectateur et que Dieu ne peut pas utiliser ta vie pour faire des choses extraordinaires. C'est déjà une défaite mentale qui va pourrir ta vie que de croire que tu es un incapable. Dieu n'utilise pas les personnes qui n'ont pas confiance en elles. Il faut avoir confiance en toi. Lève ta main vers le ciel et dis, Dieu va m'utiliser dans ma génération. Non, déclare-le encore, Dieu va m'utiliser dans ma génération. Encore, Dieu va m'utiliser dans la génération. Alléluia. Gloire à Dieu. Eh bien, c'est la même histoire de Moïse. Moïse, vous voyez l'histoire dans Hébreu 11, versets 27 à 29. La Bible dit, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant ce qui est invisible. Voyez-vous, continuez. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge, comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Vous voyez, Moïse est parti sans être effrayé de la colère du roi. Vous voyez, donc ça veut dire que si je suis courageux, si je dis que j'ai l'audace, j'ai le courage d'oser, il faut que ça se traduise par des actions.
Celui qui n'agit pas ne peut pas dire qu'il est courageux. Dans le courage, c'est l'action. Le courage, ce n'est pas le chant. Non, non, non. Ce n'est pas la contemplation. Non. La contemplation, le chant, l'adoration, c'est bien pour amener ton âme. Pour que tu puisses être saturé de sa présence. Mais c'est l'action qui prouve que tu crois en Dieu. Tant que tu n'as pas agi, tu n'as fait, tu es un bavardeur. Tu n'es pas... Tu vois, non? Il n'y a rien d'autre. Il faut agir. Dis à ton voisin, il est temps d'agir. Dis encore bien, il est temps d'agir. Frères et sœurs, je parle vraiment de... Quand je parle du courage, ça fait partie de l'histoire de ma vie. Vous savez, je vous raconte des choses simples. Ma mère est en face. Quand je décide de partir de la maison parentale, ma mère habite à peu près à 300 mètres. Je décide, premièrement, écoute Cédric, je ne mange plus chez mes parents. Je ne mange plus chez mes parents. Je ne viens plus manger chez mes parents parce que j'ai quitté la maison parentale. Donc ma mère est une bonne cuisinière, je dis je ne vais plus manger sa nourriture. Alors j'accepte dans des moments difficiles de manger du pain et du sucre, le pain rassis de la boulangerie, qu'on vend à des prix dérisoires, parce que je crois en mon Dieu. Donc vous savez, vous devez prouver à Dieu que vous croyez en lui. Donc quand Dieu me parle, venir en Côte d'Ivoire, j'ai 26 ans. J'ai passé 2 ans et demi de prière avant d'arriver sur ce sol. J'arrive ici, j'arrive d'abord au Ghana. Donc au Ghana, je reste 1 mois. Je forme les missionnaires. Donc celui qui était autour de moi, qui m'a encadré, le révérend Ray Johnson, ayant vu la grâce de Dieu sur ma vie, il me dit, écoute, mon petit, ça ne sert à rien qu'on t'envoie en Côte d'Ivoire. Tu seras avec un directeur, mais tu as une capacité incroyable. Tu peux réussir partout où on t'envoie. C'est un encouragement formidable. Mais sauf que ça cache un piège. Il m'a dit, va au Mali ou alors au Burkina, on te donne une maison, une voiture, tu es directeur d'une école là-bas, tu n'as pas à perdre ton temps en Côte d'Ivoire. Cette histoire-là, n'entre pas dedans, va dans un de ces pays. Et donc, je réfléchis à ce qu'il m'a dit, je lui dis, c'est gentil, mais Dieu ne m'a pas dit d'aller au Mali. Dieu ne m'a pas dit d'aller en Côte d'Ivoire, d'aller au Burkina. Dieu m'a dit d'aller en Côte d'Ivoire. Il dit, ok, si tu es déterminé, vas-y. Je suis sous la douche, je prends ma douche, le jour du départ, je tremble, frère. Je ne sais pas où je vais dormir. Je ne sais pas où je vais. Je tremble, je n'ai pas d'argent pour aller à l'hôtel. Donc, il n'y a pas moyen, je tremble. Mais pendant que je suis sous la douche, je dis à Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire? Le Seigneur me dit, les dons et les talents qui sont en toi sont ta source de provision. C'est la seule réponse que j'ai. Et pendant que j'étais en route, il commence à me donner des instructions sur ma conduite qui vont créer un mouvement de faveur. Et je m'en tiens à ça. Alors maintenant, le reste, ce n'est que l'histoire. Ce n'est que l'histoire. Aujourd'hui, c'est l'histoire. Voyez-vous, mais tout est parti du courage et de l'audace. Quand le directeur de l'école me trouve pour la première fois dans le camp des réfugiés, ici, là, avec les réfugiés, là, à Bobo, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, bon, écoute, tu es venu, c'est très bien, voilà, ça va, ok. Mais tu sais que le camp ne peut pas te payer? Première question, le camp ne peut pas te payer. Vous savez, quand le diable est après toi, il est capable d'utiliser même les gens qui parlent en langue. Non, je dis, quand le diable est après toi, il utilise même les gens qui parlent en langue. Je vous dis la vérité, même les gens qui parlent en langue. Et que comment est-ce que vous voyez comment est-ce que Pierre a été utilisé contre Jésus? Il faut faire attention, quand le diable est contre toi, il peut passer par tout le monde. Comment tu vas faire pour vivre? Et je réponds gentiment, j'ai dit, comme il est écrit dans la Bible, le vivre vivra par la foi. Vous savez, ne permettez à jamais à personne de vous intimider. Personne. Vous savez, c'est pour ça que les gens ont souvent tendance à croire que ce gars-là, il est trop gonflé. Non, ce n'est pas une question de gonfler. Je vis une vie aussi les standards de la parole et non de la tradition. Donc je ne vais pas accepter que tu me mettes comme ta tradition pense. Je pense comme la parole pense. Clair et net. Et donc, on a vécu comme ça ensemble. Sauf que quelques temps après, il est revenu à Abidjan. La gloire de ce que Dieu avait fait. Les nouvelles l'ont trouvé aux États-Unis où il était parti après. Parce qu'il a dû partir. Vous savez, Dieu ne l'avait pas appelé ici. C'est la religion qui l'avait appelé. Donc il est parti aux États-Unis. Et il est revenu. Il a entendu dire ce que Dieu était en train de faire. L'impact, la croissance, l'influence. Partout. Il passe on dit, waouh, ce gars, Dieu est avec lui. Et puis il m'a appelé. Il était en Côte d'Ivoire. Et j'ai pris mes gars. Je suis parti avec ma gars, normalement, un déplacement normal, donc dimanche normal après culte. Donc quand les gars sont arrivés, quand il a vu la démarche de gars qui me précédaient, quand il a vu l'allure qu'ils avaient, et après moi-même je suis arrivé, et la voiture dans laquelle je suis sorti, son souffle s'est arrêté. Son souffle s'est arrêté, c'est-à-dire, il a dit, my goodness, my goodness, my goodness. They told me that the Lord has blessed you, but what I'm seeing now is something. Donc on m'a dit que Dieu t'a béni, mais ce que je vois là, wow. Can I take a picture of your car? Je peux prendre une photo de la voiture. Il est venu comme un bébé. Je peux m'asseoir dedans? J'ai dit non, allez, faites des photos pour lui. Donne ton portable. Je déclare sur ta vie que ceux qui ont cru que ta manière de dire amen m'emmène. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Frères et sœurs, il faut avoir le courage d'oser sur tes convictions.
Ma vie est basée sur ces convictions profondes. Le courage d'oser. Mais maintenant, voyez-vous, quels sont les condiments? Quels sont les ingrédients qui composent justement la sauce du courage? Premièrement, la révélation de ton Dieu. J'ai dit quoi? La révélation de ton Dieu. Bien, et surtout la révélation de sa fidélité. Tu dois savoir à quel Dieu tu as cru. Non, 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 non. Tu dois savoir en quel Dieu tu as cru, frère. Tu dois avoir la révélation de qui est ton Dieu. Ton Dieu est un Dieu à qui rien n'est impossible. C'est un Dieu à qui rien n'est impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Rien du tout. Donc le mot impossible n'existe pas dans son vocabulaire. C'est un Dieu responsable. Quand il prend une initiative, il va jusqu'au bout. C'est un Dieu fidèle. Quand il donne une promesse, il tient. C'est un Dieu puissant. Aucun adversaire ne peut le terrasser. C'est un Dieu omniprésent. Il n'y a pas de territoire où il est absent. C'est le Dieu que tu as, tu sais. Et c'est un Dieu qui n'a besoin de personne d'autre pour être ce qu'il est. Il est le commencement du commencement et la fin de la fin sans avoir de commencement et de fin. C'est ce Dieu que tu adores. Tu ne peux pas me dire que tu as rencontré ce Dieu et puis ne pas avoir le courage d'agir. Amen. Donc tu dois avoir la révélation de sa fidélité. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas la révélation de la fidélité de Dieu. Qui est le Dieu que tu sais? La sœur se disait en elle-même, est-ce que Dieu est vraiment capable? Après tout ce temps où je n'ai pas eu mes raids, est-ce que Dieu est vraiment capable? Souvent, on est tellement pressé par les problèmes qu'on fait plus confiance aux médecins, aux médecins qui font un beau travail qu'en Dieu qui a établi les médecins. C'est incroyable. Voyez-vous, que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu t'aide à lui faire extrêmement confiance. Entièrement confiance. Il est tellement fidèle. Vous savez, la Bible dit, maudit quiconque se confie en l'homme. Ton père peut avoir un projet pour toi, un extraordinaire projet, et il pense à t'amener tellement loin. Il est un homme puissant, un homme riche, mais sauf qu'il peut mourir avant que les rêves ne commencent. Mais quand Dieu te donne une parole, 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 c'est pourquoi, numéro 2, cette fois je change l'ordre, n'agissez jamais sans une conviction. Vous devez agir sur la base de sa parole. Quoi? N'agissez jamais sans conviction. Les hommes courageux sont des hommes de conviction. Ah ouais? N'agissez jamais. C'est la conviction. La conviction. Vous savez quoi? C'est facile, hein? Quand on est à l'église, je sais que tu ne m'abandonnes jamais, tu ne m'abandonnes jamais, tu ne m'abandonnes jamais, tu m'abandonnes, tu m'abandonnes jamais, tu m'abandonnes jamais, tu m'abandonnes jamais, tu m'abandonnes jamais. Maintenant, voilà que ton mari est rentré, il n'est pas 2h du matin, il n'est pas encore là. Oh papa, oh papa, oh papa, oh, est-ce que tu ne vois pas? Il n'est pas encore rentré. Papa, oh, papa, oh, papa, oh, Mais Dieu dit, mais tu m'as chanté le matin que je ne t'abandonne jamais. Maintenant le soir, c'est papa, oh, il n'est pas encore rentré. Voyez-vous? C'est ça le problème. Mais vous devez apprendre, écoutez-moi très bien, des personnes courageuses qui ont l'audace d'affirmer la parole de Dieu, même quand les circonstances sont contraires, finissent toujours par vivre ce qu'elles ont déclaré. Toujours. C'est-à-dire que quand les choses vont mal, avoir le courage de dire tout va bien. Je vous mets à défi quelqu'un un jour qui m'a entendu dire que je vais mal. Je lui donne 1 million tout de suite. Que ce soit en lit, que ce soit même en rêve. Même si tu mens même que j'en rêve, je te donne le million. C'est même pas possible. Même le mensonge ne sort pas. C'est pas possible. Je vais toujours bien. Je vais super bien, super bien. Pourquoi? Parce que je sais que ça ne sert à rien de dire le contraire. Il faut être assez audacieux pour affirmer ce que la Bible dit. C'est là où ça commence. La capacité de parler le langage de Dieu. D'affirmer qui tu es. Voyez-vous, affirmer. Quand j'ai commencé les affaires, en année 2002, avec mes propres frères et collègues, qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Oh, vraiment, c'est pas cela, il aime trop l'argent, mais comment, est-ce que c'est encore un homme de Dieu? Regardez un homme de Dieu, comment il a les restaurants, comment il fait ci, comment il vend l'or, comment il fait ci, oh, est-ce que ça c'est encore le ministère? Voilà. Maintenant, pendant qu'ils étaient en train de parler, j'étais en train de travailler. 10 années plus tard, est-ce que tu peux nous aider? Est-ce que tu peux nous montrer? Sauf que si au lieu de parler, d'accuser de début, on avait copié, on serait allé loin ensemble. Vous comprenez ce que je veux dire? Dans la vie, ayez l'audace d'affirmer votre spécificité. Votre identité, ne craignez personne. Ne mourrez pas photocopie des autres parce que vous avez peur des opinions des autres.
Ne mourrez pas photocopie. N'ayez pas peur des opinions des autres. Quel que soit ce que les gens pensent. Tu as le droit d'être libre. Ah, mon frère, tu as le droit d'être libre. Paye ton hélicoptère, viens garer ici sur le toit. Il n'y a pas de problème. Sauf qu'en rentrant chez toi, de temps en temps, viens me chercher aussi, on monte dedans ensemble. Ah, mon frère. Quoi de plus normal? Il n'y a pas de problème. Il faut avoir l'audace, le courage d'oser. Mais comment allons-nous voir des choses que l'œil n'a point vues, que les oreilles n'ont point entendues, s'il n'y a pas quelqu'un d'audacieux pour faire ces choses nouvelles? Pourquoi pensez-vous que vous devez reproduire toujours ce qui a été vu? Il y a des modèles uniques qui n'ont pas encore existé. Et Dieu dépend de toi pour mener ces modèles à manifestation. Il faut oser. Il faut oser. Ose, frère. Ose. Il faut oser. Dieu aura sa main sur ta vie. La conviction. La conviction. Écoute-moi bien. Cette conviction naît d'une parole que Dieu te donne. Pierre est sur les eaux avec ses gars. Écoutez-moi attentivement. Et donc, dans la nuit à 4 h du matin, ce que Jésus est en train de faire, et ce que les gens ne savent pas, c'est que Jésus veut chercher un leader. Il est embarrassé. Il y a Jean que lui, il l'aime. Il y a Jacques qui est son frère. Il y a Pierre qui est le zélé. Mais qui donc je vais chercher? Et tous ces gars ont été presque partout avec lui dans les mêmes miracles. Alors il décide de faire un test. Et le test, c'est le test du courage. Celui qui sera le plus courageux prendra le leadership. Il dit, les gars, allez-y, j'arrive. Les gars montent dans la barque. 4 h du matin. 4 h du matin, Rachel. 4 h du matin. Pendant que les gars sont dans la barque, Jésus meurt sur les joues. Bam, bam, bam. Les gars, tous ces gars-là connaissent la mer. Ils regardent. C'est un fantôme. C'est un fantôme. Ils commencent à avoir peur. Ils ont peur parce que pour eux, leur maître n'est pas là. Et que là, ils ont une attaque satanique. Les apôtres qui ont chassé les démons commencent à trembler devant un fantôme sur les eaux. C'est pour vous montrer que même le pasteur qui t'impose la main là, tu ne sais pas comment il était la nuit avant de venir. Est-ce que tu comprends? Voyez-vous, c'était pas le peuple, c'était les leaders de l'église qui tremblent devant une ombre la nuit à 4 h du matin. Si ce n'est pas la grâce. Hé les gars, ce n'est pas un fantôme, ce n'est pas un fantôme, c'est moi. Et Pierre dit, si c'est toi qui as, parce que la Bible ne lui dit pas tout. Tu as dit que celui qui croit en toi fera les œuvres que tu fais, il en fera même de plus grandes, parce que tu t'en vas au Père. Alors, ordonne que je vienne. Si c'est toi, prouve-le que je sois comme toi. Vous savez, ça c'est l'audace. Tu ne dois pas, Dieu, c'est vrai tu es puissant, hein. Mais tu as marché sur les eaux, moi aussi je suis ton fils, je veux te ressembler. Donc Dieu se rend compte que de tous les gars qu'on a là, il y a 11 religieux et il y a un gars qui est ton Dieu. Le gars dit, je sors de la barque de la religion, je vais aller où mon maître est. Et il dit, viens. Quand il pose les gars qui ont écrit la théologie, quand Dieu dicte sa parole, en disant ils marchaient sur les eaux, n'ont pas eu la totale révélation. En fait, il y a un mystère. Parce qu'aucun homme ne peut marcher sur les eaux. Pierre n'a jamais marché sur les eaux. Parce que si Jésus n'avait pas dit viens, il ne pouvait pas marcher. Donc quand il a marché sur quoi? Sur la parole que Jésus a donnée. Quand il a dit viens, leur parole est venue se placer sur les eaux. Donc la parole que Dieu te donne défie les lois. Est-ce que quelqu'un comprend ça? La parole défie les lois. Donc cette parole va défier toutes les lois. La loi de la poussée de la chimère, la loi de la pesanteur. Toutes ces lois sont défiées par la parole. Parce qu'elle a été donnée par Dieu. Donc quand il pose son pas, bam, tout le monde dit c'est sur l'eau. Mais il sait qu'il pose sur la parole que Jésus lui a donnée. Sans la parole, il ne pouvait pas bouger. C'est la parole qui fait bouger. Donc la parole est ton pont. Donc ça veut dire que l'audace et le courage doivent être fondés sur une conviction d'une parole qu'on a reçue. C'est ce qui te rend exceptionnel. Oh non, Dieu m'a mis à cœur depuis 11 ans. Dieu t'a dit de créer une société. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas créé la société et tu es toujours avec ton même salaire. Tu vas aller où dans la vie? Le vrai problème, c'est que tu n'as pas le courage. Tu n'as pas le courage. Et même souvent, Dieu te force à aller à la société. On te charge de l'entreprise. Et puis maintenant, tu commences à écrire encore, j'ai l'honneur de. Dieu dit, mais jusqu'à quand cet homme, jusqu'à quand cette femme comprendra qu'elle est en train de chercher un emploi alors que c'est elle qui doit employer les gens? Mais parce qu'il te manque de courage. Il te faut oser.
Oh non, mon père était fonctionnaire, mon père était commissaire, il faut que quelqu'un le remplace. Mon père était colonel, il faut que quelqu'un le remplace. Ma mère a voulu que je sois avocate. Qui est ta mère devant Dieu? Qui est ta mère devant Dieu? Quels sont les rêves de ta mère devant les rêves de Dieu? Pourquoi ne peux-tu pas avoir l'audace d'embrasser les rêves de Dieu? Ils sont plus grands, ils sont plus puissants, ils sont plus éloquents. C'est eux qui révèlent qui tu es. Il faut avoir l'audace d'agir. Il faut avoir l'audace sur une conviction. Tu sais que tu sais que tu sais que tu sais que tu sais. Ma mère est levée, on est à Abidjan, vous savez, allez au 220 logements. Demandez-leur. Demandez-leur au 220 logements. Quand je prêchais là-bas dans les années 2000, j'ai dit au 220 logements, jeune homme, que si je meurs sans avoir été riche, ne m'enterrez pas, je ne suis pas encore mort. Ce n'était pas la richesse que j'étais en train d'annoncer. J'étais en train d'annoncer mon état que je voyais. Et en l'an 2000, je touchais encore 15 000. Vous imaginez quels sont les commentaires des pasteurs quand je suis parti? Oh, ces jeunes pasteurs là, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé aujourd'hui. Mais les gens, écoutez, les gens doivent rire. C'est tout à fait normal. Est-ce que tu penses que les commentaires des copains de Pierre quand il allait dans l'eau étaient positifs? Mais le gars, comment il se... En tout cas, après, les gars, Thomas, tu as vu, hein? Il a déjà fait 100 mètres. Donc, les gars qui au départ, comment... Pierre, toi t'es fou, quoi. On est 4 heures du matin. Toi, Pierre aussi. C'est un fantôme. Est-ce que tu ne connais pas la voix du maître? Il y a la bonne discussion. Il dit non. Le gars, il est parti. Après, on dit, le gars est puissant. Hein? Il est sur l'eau. Les mêmes gars qui voulaient te décourager sont en train de changer d'avis. Sauf que quand les peureux voient cette histoire, ils ne s'attardent que sur un point. Et puis Pierre a sombré. Voilà leur problème. Pierre a sombré. Les gens qui sont paresseux, les gens qui ont peur, les gens qui ne font rien, ils ne regardent que le négatif. Et puis Pierre a sombré. Il a sombré. Mais Jésus a tendu la main. Parce que quand tu es courageux sur la parole que Dieu t'a donnée, je ne te laisse jamais tomber. Il ne te laisse jamais tomber. Il ne te laisse jamais tomber. Jésus a tendu la main. Alléluia. Maintenant, écoute-moi bien, viens. Jésus tend la main, viens à ma droite. C'est le protocole. Et puis Jésus le prend de la main. Et la barque est de l'autre côté et les gars rentrent ensemble. Je vous pose une question. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses que Pierre sait, qu'aucun des 12 ne sait? Parce que la conversation qu'ils ont de ce point dans la nuit là, avant la barque, c'est quelque chose qui fait de lui quelqu'un de particulier. Donc la causerie qu'ils ont avant d'arriver à la barque. Et la Bible dit que quand ils sont entrés ensemble dans la barque, voilà qu'est-ce qui s'est passé? Le vent a... Et les gars sont venus se jeter au pied de qui? De Jésus. Et Pierre était où? À sa droite. Donc ces gars se sont prosternés. Ce jour-là, Jésus n'avait pas d'autre choix que de dire, voici votre leader. Voici votre leader. Parce que les gars s'étaient prosternés. Et le gars était le seul debout qui n'était pas prosterné. Les autres étaient prosternés devant Jésus. Mais il était debout parce que lui-même avait vécu avec Jésus ce genre de miracle. Que ton audace, que ton courage t'amène à une autre dimension. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Et que la grâce de Dieu te localise. Voyez-vous? Amen. Est-ce que ça va? Est-ce que je te parle là? Est-ce que tu sens quelque chose pénétrer en toi? Est-ce que tu sens une énergie? Est-ce que tu sens le désir de passer à l'action? Est-ce que tu rentres chez toi maintenant pour faire ce que Dieu t'a demandé de faire? Est-ce que tu vas intimider l'enfer? Est-ce que tu vas révéler ta divinité? Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Je vais te dire une chose vraie. Avant de te donner le dernier ingrédient, le dernier condiment, c'est que ni moi, ni lui, ni elle, personne ne connaît exactement ce que Dieu a caché en nous. Il a dit quoi? Personne. Et Dieu n'est pas obligé de tout te montrer. Avec le temps et l'expérience de la marche, je dis que Dieu te cache les vérités. Si on m'avait dit un jour que ce jeune homme-là peut avoir le jet, prendre des gens dans l'avion, aller dans le pays 10 jours stationnés, les gars sont là avec des pilotes étrangers et tout ça, l'avion est garé au tarmac, et puis je n'aurais jamais cru. Même si Dieu a empêché que je voie, parce que ayant vu ça même, j'allais croire que c'est la sorcellerie. Il y a des choses que Dieu ne peut pas te montrer parce que tu as su que tu as attaqué. Tu vas dire c'est une attaque contre ta destinée. Tu joues avec ta vie parce que tu sais pas ce que Dieu te réserve. Comment toi tu peux avoir reçu Dieu et tu joues dans les bars? Tu peux avoir reçu Dieu et toi tu es en train de jouer dans le truc avec les femmes. Quel est ton problème? Tu as reçu Dieu, le créateur de l'univers, et tu joues avec ta jupette.
Moi, je ne sais pas où tu veux aller. Est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu crois en Dieu? Le courage d'oser, oser affirmer ton identité. Psst, psst, psst. Go, tu t'arrêtes. Tu ne sais même pas qui tu es. Le courage de faire semblant de n'avoir pas vu. Le courage d'avancer parce que tu n'es pas... Psst. Est-ce que tu comprends le courage? Le courage d'affirmer que tu es un enfant de Dieu. Tu es belle, mais tu n'es pas n'importe qui. C'est l'audace. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Le courage d'être toi-même. Qu'est-ce qui vous prend, mes soeurs? Le courage d'être vous-même. Moi, je ne comprends pas. Après, non, je ne comprends pas ce qui arrive. Eh ben, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. J'arrive. Depuis que je prie, ton mari te chien, il ne te voit pas. Tu ne ressembles pas à la femme qu'on a montrée. Tu as trop changé. Il est à côté de toi tous les jours, mais il ne te voit pas. Tu as trop changé, trop changé. Tu as trop changé. Parce que l'image qu'on a montrée, ce n'est plus toi. Tu t'es tellement défiguré en cherchant un homme, au lieu d'être transfiguré pour l'avoir. Pas le vrai problème. Le courage d'oser être toi-même. Oser être toi-même. Oser être toi-même. Est-ce que tu es obligé de faire comme tout le monde? Est-ce que tu es obligé? Est-ce que tu es obligé? Ne vous conformez pas au siècle présent. Ça demande de l'audace. Tu n'es pas obligé. Ah, mes camarades vont penser qu'on s'en fout de ce qu'elles pensent. Ce qui compte, c'est la fin. Elles viendront chez toi en audience. Elles viendront chez toi, elles seront en salle d'attente. Elles viendront. Oh, Aradada, Shanda Kataba. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est quoi ça? Amen. Ah, c'est toi, je te parle du dernier point. Je peux continuer? Le dernier point, c'est l'alliance. Dis après moi l'alliance. Dis après moi alliance. Dis encore après moi alliance. Ah ouais, il y a un contrat. Il y a un contrat. Il y a un contrat. C'est pas parce qu'on te voit clair, tu peux être obscur. Ce qui te fait briller dans le règne spirituel, c'est la lumière de Dieu. Ce n'est pas la lumière de ta peau. C'est Dieu. Ce n'est pas tes avoirs, c'est Dieu. Les convictions profondes que tu as. Regarde-toi dans le miroir et sois content de vivre cette vie. Vous pensez qu'on chante des cantiques simplement parce qu'on a l'argent? On chante le cantique de joie parce qu'on est dans sa volonté. Parce qu'on est dans une alliance. Et on sait qu'on est avec Dieu. Sinon, Pierre, Paul et Silas n'auraient pas chanté en pleine nuit en prison. Il ne faut pas que le monde vous donne des standards erronés. Mais je ne veux pas être comptable de ceux qui vous ont corrompus. Et compter parmi ceux qui vous ont trompés. Ce n'est pas ça la vérité. La vérité, c'est qu'il faut poursuivre. Et d'abord sa volonté, et ensuite rester dans l'alliance. Pour comprendre la raison pour laquelle les choses arrivent. Quand les gens n'ont pas compris, ils deviennent légers. C'est juste incroyable. Tellement léger, dénaturé de la profondeur de ce qu'il devrait avoir. Et ce n'est pas ce que Dieu attend. Quand je parle du courage, ce n'est pas le courage basé sur l'orgueil pour prouver à qui que ce soit, mais c'est de révéler par conviction profonde ce que Dieu attend de toi. Et que tu puisses rentrer dans ta chambre et puis, pendant que tout va mal, que tu puisses pleurer devant Dieu en disant, Seigneur, je pleure, j'ai obéi, je pleure. Et puis que tu prennes la consolation du Seigneur. Ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est là porter sa croix. Mais il faut être courageux. Jésus n'a pas porté sa croix en chantant les cantiques. Il a eu le courage de livrer sa vie, battu, flagellé. Mais il était courageux pour dire, je ne renonce pas, je vais jusqu'au bout. Je vous raconte une histoire, avant de venir sur l'Alliance. Vous savez, Noton Nimbak, vous connaissez l'histoire de cette histoire-là, cette chanson? C'est un missionnaire qui est allé en Inde. Et il a prêché l'évangile. La vraie histoire de cette histoire, de ces chants-là. Il a prêché l'évangile. Et puis il a gagné une famille. La famille, le père est venu au Seigneur. Il avait sa femme et sa fille. Et puis au village, personne ne parlait de Jésus. Le chef lui a dit, renonce à Jésus. Il dit, jamais. On a tué sa fille. On dit, renonce à Jésus. Il dit, jamais. On a tué sa femme. Et puis maintenant, quand on l'a regardé, il dit, jamais. Je suis allé trop loin pour faire marche arrière. Et il dit, le monde est derrière moi, la croix devant moi, je ne recule pas. Et on l'a tué. Et vous connaissez la fin de l'histoire? Après sa mort, la mort de sa femme, la mort de sa fille, tout le village, jusqu'au chef, ont cru en Jésus-Christ. Voilà l'histoire de Noton Nimbak. Ce n'est pas juste un chant à l'église. C'est quelqu'un qui a eu le courage d'oser agir sur ses convictions. Voilà ce que le courage incarne et représente. Ton frère, c'est ça. Et puis derrière, il y a l'alliance. Dis après moi, alliance. Non, dis plus fort, alliance. Alléluia.
Genèse 21, verset 14. Non, on ne va pas prendre ce texte. Prenons un autre. Amen. Prenez voir le texte de la femme de oui, ok, prenons Genèse 21, 14 à 18, prenons-le. Genèse 21, 14 à 18, prenons ce texte. Abraham se leva de bon matin et prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et il la renvoya. Vous savez, il y a des gens qui vont abuser de vous et vous renvoyer. Cette femme a été recommandée par la femme d'Abraham. Abraham a eu cette femme. Abraham a eu un enfant avec elle. Et après, la femme demande de chasser cette femme. Non simplement, on a bougé sa vie. Elle a eu un enfant. Elle n'a pas de mari. Elle n'a pas d'avenir. Elle a perdu son travail parce qu'elle pensait rendre service. Il ne faut jamais oublier que Dieu est juste. Il l'a renvoyée. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Je ne peux pas vous expliquer quel cœur cette femme peut avoir. Il y a des gens tellement blessés d'avoir été corrects. Moi, je sais de quoi je vous parle. Ils sont blessés d'avoir été corrects. Vous avez été gentil avec des gens, mais la récompense est terrible. Ne regardez jamais aux hommes, vous serez déçus. Continuons. Verset. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un de ses arbrisseaux. Et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc. Car elle disait, je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et elle éleva la voix et pleura. Qui élève la voix et qui pleure? Qui élève la voix et qui pleure? Regardez la suite. Dieu entendit la voix de l'enfant. C'est étrange, non? Vous savez, quand vous lisez la Bible, faites attention aux détails. Il a entendu la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Donc Dieu dit à Agar, tu es en train de pleurer, tu es en train de prier. Si ce n'était que toi, je ne t'aurais pas entendu. Mais comme cet enfant est né d'Abraham, avec qui j'ai une alliance, j'ai entendu ses cris. Attention. Cet enfant est né de la volonté permissive, ce n'est pas la volonté parfaite. Cet enfant n'est pas allé à l'église. Cet enfant ne prie pas. Sa mère, écoutez, n'est pas allée voir un prophète pour qu'on lui impose la main. Elle n'a pas détruit les autels de réclamation familiale. Elle n'a rien fait. Mais l'enfant, voyez-vous, Dieu dit, j'ai entendu la voix de l'enfant. Si un enfant qui ne peut prier, Dieu l'entend. À plus forte raison que toi. Le Saint-Esprit est entré en toi. Jésus est mort à la croix pour toi. On est à la Pentecôte. Tu parles la langue en plus. Comment est-ce possible que quelqu'un essaie de te faire croire que Dieu te laissera tomber? Impossible. L'alliance est puissante. L'alliance est puissante. Oh pasteur, je n'arrive plus à pleurer, à prier, c'est pas grave. Même dans ton silence, Dieu t'entend. Ne soyez pas tellement religieux pour penser que c'est parce que vous avez prié 18 heures, vous avez percé. Non. Même dans ton silence, Dieu t'entend. Même dans tes pleurs, il t'entend. Parce qu'il y a une alliance. Il y a une alliance. Dieu ne te laisse pas tomber. Écoute-moi bien, il connaît ce que tu as traversé. Il connaît les douleurs de ton âme. Non seulement il restaure ton âme, mais il a besoin de toi. Le courage d'oser continuer ta vie. D'oser, malgré ce qui est arrivé, d'oser avancer et de tourner la page. Parce qu'il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour avancer. Il y a des gens qui dépendent de toi. Tu n'as pas le droit de continuer de pleurer. Tu dois progresser. Ça demande du courage. Ne vous arrêtez pas sur l'événement et dites, la vie s'est arrêtée là. Hein? Mon mari, il m'a mal parlé. C'est en quelle année? En 1996, papa. En 1996, on était en train de prendre un taxi. Il m'a regardé comme ça, il m'a dit, mais toi là, vilaine fille là, viens ici. En quelle année? 96. Toi-même, tu as envie de dire ailleurs de moi, Satan. Tu es arrêté en 96. 96 avec ton mari, 96, tu n'as pas eu le courage de pouvoir oser pardonner et avancer avec lui, et tu as détruit ton mariage à cause d'une phrase. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Dieu t'a connecté à quelqu'un, il a commis une erreur, tu as laissé tomber. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Pourquoi n'as-tu pas le courage d'oser? Pourquoi ne peux-tu pas souffrir certaines choses et avoir le courage d'oser croire que Dieu, malgré les imperfections de cette personne, réalisera ce qu'il a dit? Pourquoi tu n'as pas ce courage? Après tu te plains. Tu te plains. Où est passée l'alliance? Quand Dieu a conclu l'alliance avec ton père, ne savait-il pas qu'il était un menteur? Abraham a menti. Abraham était non seulement un menteur, mais un proxénète.
Il a donné sa femme pour l'argent. Je ne suis pas en train de te dire qu'il faut te donner pour l'argent. Mais je dis, il a fait parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Il a fait. Mais dans cette alliance, tu as tenu sa parole. Ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il a accompli toutes tes promesses envers Abraham, que toi qui es le résidu. Amen. La continuité, la descendante de cette promesse, que tu penses que Dieu te lâcherait. Et je vais plus loin et je vais conclure. Dieu pouvait te décevoir. Mais parce qu'il ne peut pas décevoir Abraham, il ne te décevra pas. Tu n'as pas compris. J'ai dit Dieu pouvait te décevoir. Mais parce qu'il ne peut pas décevoir Abraham, il ne te décevra pas. Il se souviendra toujours que cette femme-là est une fille d'Abraham avec qui j'ai conclu une alliance. Qu'as-tu encore besoin pour agir? Est-ce que quelque chose est encore capable de t'arrêter? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut encore t'intimider? Est-ce que je ne t'ai pas donné tous les ingrédients qu'il faut pour agir? Maintenant lève-toi et dis, je passe à l'action. Encore. Tu as pris ma courage. Encore courage. J'ai un esprit de courage, dis-le. Encore j'ai un esprit de courage qui m'habite. La main de Dieu est sur ma vie. La grâce de Dieu m'accompagne. Je n'arrête pas ce que je commence. J'achève mes initiatives. Car j'ai appris du Seigneur que celui qui se relâche est frère de celui qui détruit. Il n'y a pas de lien de famille entre moi et Satan. Aucun lien. Je n'abandonne pas. Je ne lâche pas l'affaire. Je vais jusqu'au bout par la grâce de Dieu. Au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Acclame Jésus. Pousse des cris de joie dans sa présence. Hey. Hey. Shalemo Sata. Rekete de Babo Sata. Lève ta main vers le ciel. Parle à Dieu. C'est le moment de parler à Dieu. Parle à lui de toute ton âme. Cette entreprise, j'aimerai. Cette église, tu la bâtiras. Cette évangélisation, tu feras. Ce mariage réussira. Cet enfant ne sera pas détruit. Tes projets marcheront. Cet empire sera construit. La main de Dieu est sur ta vie. Tu ne lâches pas l'affaire. Rabasata. Rekoto baba baba. Et tu ne seras pas expulsé de la France. Tes papiers, tu l'obtiendras. Ce travail que Dieu t'a promis, tu l'auras. Cette entreprise, tu vas la créer. Rakashata rababa. Yeah! Yeah! Et attends-moi, je chanterai ta bonté, mon Dieu. Je chanterai ta bonté. Toute ma vie, tu as été. Je peux le témoigner de Jésus. Toute ma vie, tu as été. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai ta bonté. Je chanterai ta bonté. Toute ma vie, toute ma vie, tu as été prié. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai ta bonté. Je chanterai ta bonté. Alors, je vais en deuxième culte, je vais prendre 5 minutes pour faire une prière inspirée sur comment tu te fortifies dans le Seigneur. Tu vas lever ta main, je vais te montrer comment ça se passe. Tu vois, on va prier ensemble des prières de fortification dans le Seigneur, dans le secret. Vous savez, ce n'est pas crier à Dieu, oh Seigneur, tu m'as abandonné, oh Seigneur, c'est comment? Non, les prières qui te permettent justement de continuer d'être fort. Lève ta main droite vers le ciel. Répète après moi, mon Père, mon Dieu. Je te rends grâce pour ta fidélité. Tu as dit, vous traverserez les eaux et les eaux
ne vont pas vous submerger. Vous passerez par le feu et le feu ne va pas vous consumer. Père, je vis des moments extrêmement difficiles, mais je connais ta fidélité. Tu as dit, tu ne me délaisseras point, tu ne m'abandonneras point, que pourra me faire un homme. Seigneur, regarde à ce que je traverse. Je prie de toute mon âme, dans le nom suprême de Jésus, pour la démonstration de ta gloire. Ô Père, ô Dieu, merci, car tu as dit, toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Alors je déclare sur ma vie que cette circonstance va concourir pour mon bien. Même si je ne sais pas comment cette affaire va être réglée, j'ai confiance en toi. Car il est écrit, celui qui se confie en toi ne sera point confus. Ô éternel Dieu, me voici devant toi. Je mets une demande sur notre alliance. Éternel Dieu, interviens à ma faveur. Je viens devant toi, je clame ta miséricorde. Miséricorde mon Père, miséricorde mon Père, comme je l'ai accordé à ceux qui m'ont offensé. Père, je t'en supplie, déploie ta main sur ma vie, déploie ta main sur ma vie. Sinon ils diront que mon Dieu m'a abandonné, mon Dieu m'a lâché à cause de ton grand nom. Ô Seigneur, secours-moi, délivre-moi, ne me laisse pas entre les mains des adversaires, entre les mains des ennemis, car tu as dit, je bâtirai mon église et la porte du séjour des morts ne va pas triompher contre elle. Je ne sais pas ce qui adviendra de ma cause, de mon cas, mais je sais une chose, je suis entre ta main. En toi, je trouve la sécurité. Fortifie-moi dans mon homme intérieur. Je suis apeuré, je suis craintif dans l'âme. Fortifie-moi, 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 Seigneur. Ne permets pas que je tremble devant eux. Fortifie-moi, fortifie-moi, Seigneur. Je viens puiser l'énergie dans ta présence. Je veux t'obéir, même au prix de ma vie sur la terre des hommes. Je déclare ma loyauté à l'alliance, la fidélité à la promesse que tu as faite. Oh Père, j'agirai sur la parole que tu m'as donnée. Je garderai mes convictions inébranlables par ta grâce. Béni sois-tu pour tes œuvres, au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Que Dieu bénisse ta vie. Gloire à l'agneau. Alléluia. Chatarababa. Et quand tu sors et que tu rencontres un ami, quel que soit l'ami que c'est, ne pense pas que parce que c'est ton ami, alors tu as le droit de lui dire, vraiment, non. Même ton ami. Il faut savoir qu'entre ton ami et toi, il y a la voix de Satan, il y a les oreilles de Satan. Dans le ciel attend de voir comment tu vas agir. Même devant tes amis, quand tu expliques une situation, tu dis dans tous les cas, je sais que Dieu interviendra. Il ne faut jamais, en aucun moment, remettre en doute le fait que Dieu va agir en ta faveur. Dieu te délivrera de bien de cas. Il se déploiera de façon exceptionnelle. Aucun de tes projets ne s'arrêtera au milieu. Tu as commencé quelque chose, tu iras jusqu'au bout. Rien ne va s'arrêter parce que tu crois en Dieu. Le Dieu qu'on sert est un Dieu extraordinaire. Vous ai-je dit dans ce message que seule l'action de l'audace et du courage te donne de déclencher l'action du surnaturel? Eh bien oui, le surnaturel est déclenché par le courage d'oser. Veux-tu voir la gloire de Dieu? Il faut oser agir sur la terre. Que Dieu bénisse son âme, que Dieu bénisse sa vie et que Dieu punisse le diable. Donne-moi 3 bons amen. Restez debout un moment s'il vous plaît. Juste 1 minute, hein, pour 2 minutes je veux dire. Pour quelqu'un qui ce matin dit, oh là là, j'entends cet homme, mais quelque chose chauffe dans mon cœur, je veux faire la paix avec Dieu. Lève ta main, tu veux faire la paix avec Dieu. Tu dis vraiment, je veux Jésus, je veux t'ouvrir mon cœur. La décision la plus courageuse que j'ai prise était celle d'accepter Jésus dans mon cœur comme étant mon Seigneur et mon Sauveur personnel à l'âge de 23 ans. C'est la plus belle des décisions des hommes. C'est la décision la plus courageuse et la plus audacieuse. De dire au revoir à Satan, au revoir aux sorciers, au revoir à l'échec, au revoir au monde occulte, au revoir aux fétiches, au revoir à toutes ces choses. Alors si tu veux poser un acte courageux comme celui-là, cours devant l'autel, viens rapidement devant l'autel, acclame le Seigneur. Oui, toute ma vie, tu as été. Toute ma vie, tu as été. Oui, Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est ton sang.
t'ont courtisé pour te faire entrer dans les loges. Hein. Tu n'es pas vraiment ancré, vraiment, véritablement assis dans le Seigneur. Et le Seigneur me dit que ta vie est menacée. C'est vraiment ce que j'entends. Tu as été courtisé par les gens des loges. Je voudrais te demander de venir te mettre à genoux devant l'autel et laisse-moi prier pour protéger ta vie. On t'a courtisé pour te faire entrer dans les loges. Et tu sais toi-même que tu n'es pas vraiment enraciné en Christ. Ta vie est menacée. Eh bien, viens à genoux devant l'autel. Je vais prier pour ta vie. Tu as été fidèle. Pour toi avant d'appeler le salut. Si tu es cette personne qui a été courtisée par les loges là, mets-toi à genoux devant l'autel. Je vais prier pour toi. Je veux reconnaître que tu es cette personne. Je vais prier pour toi à genoux devant l'autel. De cette façon, tu es en train de proclamer ta seigneurie à Christ. Il a dit à Dieu, je veux te donner ma vie. Je veux que tu me gardes. Au nom suprême de Jésus, en vertu des pouvoirs qui me sont vraiment conférés, je couvre vos vies du sang de l'agneau. Je déclare établi que ce que le Satan a essayé de détruire est maintenant rétabli dans le nom suprême de Jésus. Votre étoile ne sera pas volée. J'envoie la parole pour vous protéger. Au nom suprême de Jésus, que la protection divine soit votre portion dans le nom suprême de Jésus. Le feu de Dieu qui vous entoure. Le feu de Dieu qui vous entoure. Le feu de Dieu qui vous entoure dans le nom suprême de Jésus. Le feu de Dieu qui vous entoure. Le feu par sa grâce. Au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Restez dans la même position et répétez après moi tout ce qui est ici devant. Toi, à haute voix, tout le monde, ici devant, ceux qui sont connectés en direct, à haute voix, Seigneur Jésus, à haute voix, Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur. Sois le maître de mon âme. Sois le maître de ma vie. Je renonce à tous les autres dieux. Je reconnais qu'il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Pardonne mes péchés, oh mon Père. Change mon cœur, change ma vie, restaure ma destinée. Je me cache en Jésus et je déclare que je ne mourrai pas avant mon heure. Je vivrai une vie comblée, une vie bénie, une vie heureuse, une vie riche sur la terre des hommes. Je servirai à mon Seigneur au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Qu'il en soit ainsi à ton égard au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Vous tenez debout maintenant. Vous tenez debout si vous pouvez. Sur sa fiche. Je chanterai ta bonté, mon Dieu. Tenez-vous debout un moment s'il vous plaît. Alors laissez-moi vous donner un conseil. Vous n'allez jamais oublier. Hein? Je ne sais pas quelle est la position que vous avez en société. Je ne sais pas quel est l'état de votre état financier. Je ne sais pas quels sont les grands cas de qualité que vous avez. Il y a une chose que vous ne devez jamais avoir. Jamais honte de Jésus. Jamais de la vie. Vous avez compris, hein? Jamais honte. Chaque fois qu'une parole vous est adressée et que vous êtes concerné par la parole, vous mettez à genoux dans cet hôtel, vous ne pouvez même pas imaginer. Vous ne pouvez même pas imaginer l'éclat de la gloire qui environne votre vie quand vous vous prosternez devant l'autel de Dieu. Votre élévation dans la société va déterminer de combien l'autel aura parlé en votre faveur. Donc il ne faut jamais l'oublier. Jamais. N'ayez jamais honte. Quel que soit ton degré de beauté, on t'a fait Miss Lune, ce n'est pas un problème. Devant l'autel, n'aie pas honte. N'aie vraiment pas honte. Il faut venir te prosterner. Quand la parole te concerne, ne te dis pas oui, mais les gens vont me voir. Eh bien, c'est mieux qu'on te voit devant l'autel qu'on ne te voit en boîte de nuit. Quand on te filme en boîte de nuit, tu n'as pas honte. On te filme dans les bars de maquis, tu n'as pas honte. On te filme au stade. Le stade, je n'ai pas dit c'est mauvais, tu n'as pas honte. Mais quand on te filme à l'église, tu paniques. Pourquoi? Tu paniques à l'endroit où ton créateur est. Tu paniques pourquoi? N'aie pas honte. Il ne faut pas avoir honte. Quand tu regardes les gens qui sont ici, on ressemble aux personnes qui ne savent pas où elles vont. Quand tu nous entends parler, est-ce qu'on ressemble aux gens qui n'ont pas un sens de leur destinée? Si des gens comme nous, on lève les mains vers le ciel, toi tu es qui pour penser que tu ne dois pas lever les mains? Il faut lever les mains, il faut adorer Dieu. Ce n'est pas une insulte. Je suis en train de te dire, prends ta vie au sérieux. Il ne faut pas laisser le diable te malmener, toi aussi. Prends ta vie au sérieux. Si tu savais où Dieu va t'amener, tu n'allais pas te comporter comme ça. Combien de tes camarades ont été enterrés en Williamsville? Tu es parti au cimetière, au funérail. Combien de personnes? Tu en vis, c'est une grâce. Il ne faut pas penser que tu es trop important. C'est l'orgueil inutile. Laisse tomber tout ça et adore ton Créateur.
Adore-le. Que Dieu bénisse ta vie.